Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Vous le savez tous, Thomas Meunier au Borussia Dortmund c'est presque signé. Tous les détails sont dans la vidéo que je vous ai postée hier soir. Et comme il faut regarder dans le sens du club, nous allons réfléchir aujourd'hui au remplaçant idéal du Belge et je vais vous présenter mon favori pour remplacer Meunier. Autant tuer le suspense tout de suite, vous l'avez sûrement vu sur la miniature, c'est Ricardo Pereira. Alors on va diviser cette vidéo en 3 temps. D'abord, nous tenterons d'en savoir un peu plus sur la vie de Pereira et sur le pourquoi du comment il en est arrivé là, puis nous jetterons un petit coup d'œil sur l'évolution du poste de latéral avant de finir avec une petite analyse du profil et du style de jeu de Ricardo Pereira. Bienvenue. Ricardo Domingos Barbosa Pereira est né le 6 octobre 1993 à Lisbonne de parents capverdiens. En effet, le Cap-Vert est un archipel de 10 petites îles volcaniques découvertes entre 1460 et 1462 par des Portugais. Depuis, la majeure partie des citoyens capverdiens préfèrent vivre au Portugal. C'est le cas de la famille Pereira, mais aussi de la famille Ronaldo ou celle de Nani pour vous donner un ordre d'idée. Ricardo Pereira commence à toucher au ballon très tôt sur les terrains de quartier à Lisbonne. Très vite, Pereira attire l'attention d'un superviseur du CF Benfica qui le surveille et se rapproche de lui. Ricardo a alors 10 ans. À 11 ans, Ricardo Pereira rentre dans l'académie du CF Benfica. Au début, Ricardo ne pense qu'à travailler dur et reproduire les gestes de son idole Robinho sur le terrain. À 17 ans, Ricardo Pereira a de grandes chances d'entrer dans le monde du football professionnel, mais la situation se complique quand son club le lâche. Mais il n'abandonne pas et rejoint Naval, un petit club de foot situé à Figueira da Foz, dans la région centre du Portugal. Un an plus tard, il rejoint le Vitória Guimarães, un club connu pour être un lieu important pour les meilleurs clubs du Portugal dans leur recrutement. Si Pereira commence par intégrer l'équipe première, de mauvaises performances le rétrogradent en équipe B pour quelques temps. Pereira ne baisse pas les bras et donne tout pour retrouver la confiance de son entraîneur en équipe première. Son travail paye et Pereira devient en 2013 le héros d'une finale historique, celle de la Coupe du Portugal, qui sera le premier trophée remporté par le Vitória Guimarães. Marqué contre une équipe qui doute, et bien là le talent il suffit peut-être pas. Et ils sont euphoriques les joueurs du Vitória, allez avec Ricardo, futur joueur du FC Porto qui tente ça. Oh Ricardo qui a pris Arthur à contre-pied, deuxième boulette en 2 minutes pour Arthur, incroyable le scénario de ce match. Oh le Benfica qui est en train de tout perdre dans la fin de ce championnat, dans la fin de cette saison, c'est incroyable. Incroyable ce qu'il se passe encore sur ma chaîne sport. Ricardo, futur joueur du FC Porto, une frappe du gauche anodine qui est allé tromper Arthur. Incroyable. Vous l'avez compris, Pereira inscrit le but de la victoire en fin de match avant de rejoindre le FC Porto en 2013. Mais encore une fois, les choses ne se passent pas comme prévu. Pereira, qui est alors un attaquant, peine à se montrer efficace en attaque mais devient intéressant en défense. Et c'est comme ça que son entraîneur Paulo Fonseca le fait reculer et le place en arrière droit. La concurrence est rude et lorsque Danilo signe à Madrid, c'est Maxi Pereira qui est signé pour le remplacer. Ricardo se rend compte qu'il n'a pas une grande importance au club et il décide de partir en prêt à l'OGC Nice en 2015 pour 2 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il se révèle dans notre Ligue 1. La montée en puissance est alors remarquable. Pereira est une des plus grandes révélations de la Ligue 1 et un des tout meilleurs latéraux du championnat de France. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, c'est lui qui double la mise contre notre PSG le 30 avril 2017 d'une superbe frappe enroulée qui finit dans la lucarne opposée. C'est ce soir-là que le PSG avait laissé filer Monaco vers le titre. Ricardo Pereira retourne à Porto au terme de la saison 2016-2017. Il jouera 42 matchs durant la saison 2017-2018 avec Porto avant d'être vendu pour 20 millions d'euros plus 5 de bonus à Leicester. Très vite, Pereira fait l'unanimité en Angleterre puisqu'il est tout simplement élu meilleur joueur de Leicester sur la saison 2018-2019 par le public, les journalistes et par ses coéquipiers. Cette saison, Pereira a continué sur sa lancée, mais on arrive ici au plus gros bémol que l'on pourrait mettre sur une éventuelle arrivée à Paris. Touché lundi dernier contre Aston Villa, il souffre des ligaments croisés du genou droit, une blessure que vous connaissez tous, qui écarte des terrains pendant 6 mois et qui peut en interroger certains sur la capacité de Pereira à retrouver la forme qu'il avait avant sa blessure en cas d'arrivée au PSG. On notera aussi que s'il arrive cet été, il devrait manquer une partie du début de saison avec Paris puisqu'il devrait être opérationnel à la mi-septembre. Ricardo Pereira est international portugais depuis fin 2015 et il a participé à la Coupe du Monde 2018. Voilà pour son parcours et sa forme actuelle, même si forme est un paradoxe. S'il a démarré sa carrière plus haut sur le terrain, Pereira est aujourd'hui un latéral confirmé, un poste qui a beaucoup évolué dans le bon sens du terme.
En effet, même si dans les années 90-2000 on peut faire certaines exceptions avec Roberto Carlos ou Lizarazu, le poste de latéral était un poste occupé par défaut par un joueur qui était de bonne volonté ou d'un niveau relativement mauvais. On a tous en tête l'image du petit gros qui rêve de reproduire les mêmes exploits qu'il fait sur sa console sur un terrain, mais qui en est absolument incapable. Avant le poste de latéral, on pouvait le résumer avec cette phrase: tu te contentes de bien défendre et tu attaques si tu en as l'occasion. Depuis, le foot a évolué avec un mot d'ordre, le dépassement de fonction, ce qui prévaut aussi pour les latéraux. En effet, certains en ont été les précurseurs, on pense notamment à Lam, Alves ou Marcelo. Et désormais, tout latéral qui veut jouer au plus haut niveau doit apporter offensivement. Tactiquement, on remarque aussi qu'avant, les latéraux avaient une zone d'action très précise et très concrète, la ligne de touche. La plupart du temps, ils devaient la coller sans développer une véritable capacité à lire le jeu. Aujourd'hui, le latéral fait partie de ceux qui, dans une équipe, doivent le mieux utiliser l'espace. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'un entraîneur est à court de milieu, il fait appel à un latéral, comme Tourelle avec Bernat et Alves par exemple. Leurs mouvements sont beaucoup moins verticaux, certains reviennent dans l'axe et tout latéral doit désormais savoir centrer, finir une action et être en mesure techniquement d'évoluer dans de petits espaces à forte densité d'adversaires. David Alaba est l'exemple parfait de cette aisance technique requise pour jouer à ce poste. Cette évolution peut aussi se traduire sur le marché des transferts, puisqu'avant l'été 2015, seulement 2 latéraux avaient été transférés pour 30 millions d'euros ou plus. Dani Alves au Barça et Fabio Coentrao au Real. Depuis, les prix se sont envolés, allant jusqu'à 50 millions d'euros pour certains. Et pour les plus petits d'entre nous, s'afficher avec un maillot d'Alexander Arnold n'est plus une honte, preuve de l'évolution de ce poste. On note aussi que la France incarne parfaitement un contre-exemple absolu de la mouvance actuelle, puisqu'elle a remporté la Coupe du Monde avec 2 défenseurs centraux dans ses couloirs. Pour revenir à notre Ricardo Pereira, oui, lui aussi a suivi le mouvement, puisqu'il s'est occupé les 2 moitiés du terrain à bon escient. En effet, il incarne parfaitement le latéral moderne qui ne fait pas que défendre et coller sa ligne. Offensivement, il se caractérise par son utilisation de l'espace. En effet, c'est un joueur qui aime bien donner les ballons en profondeur ou aller la chercher lui-même, à la différence de Bernat par exemple, qui est meilleur dans les petits espaces. Il sait aussi marquer et c'est dans cette optique qu'il aime bien perforer la défense adverse pour repiquer dans l'axe avant de frapper du gauche. Même si il est droitier, son pied gauche est très intéressant et ici on va faire une petite transition avec un mot qui est devenu très important lorsque le PSG se cherche un renfort fiable sur le marché, la polyvalence. Ricardo Pereira est un latéral droit droitier, mais son pied gauche est intéressant et lui offre la possibilité de jouer à gauche, une polyvalence à ne pas négliger. Un latéral capable de jouer sur les 2 côtés, c'est tout de même très rare. Allez, pour résumer en un mot ses capacités offensives, je dirais explosivité. Un apport offensif indéniable, mais on sait tous qu'un latéral doit être aussi équilibré qu'offensif. C'est le cas de Pereira. Défensivement, son jeu n'est pas basé sur l'anticipation comme Bernat par exemple. Pereira est un joueur qui reste toujours très proche de son vis-à-vis pour être redoutable dans le 1 contre 1. Et il l'est. On note aussi son aisance au sol puisqu'il tacle beaucoup et très bien. D'ailleurs, lorsqu'il était à Nice, il était le joueur au taux de tacle réussi le plus élevé du championnat de France. Une proximité avec l'adversaire qui traduit une forme d'agressivité qui ne ferait que du bien à cette équipe du PSG qui est la plupart du temps loin de l'adversaire. On peut aussi dire que son passage en Ligue 1 et le fait qu'il joue actuellement dans le championnat le plus intense du monde est un atout indéniable pour lui et pour nous. Petit bémol sur son jeu de tête qui laisse à désirer. Il doit travailler sa détente verticale et son timing dans les airs. Et vous l'avez peut-être remarqué par les parallèles que j'ai fait avec Bernat, le profil de Pereira apporterait un peu de diversité à l'effectif parisien, ce qui est toujours intéressant. Petit bonus sur le fait qu'il ait la volonté de rejoindre le club. Pereira acceptera le PSG si l'occasion se présente, il l'a déjà dit cet hiver. On peut aussi ajouter que c'est un joueur qui ne ferait pas d'écart, qui ne parle que sur le terrain et pas sur les réseaux sociaux. Il s'inscrirait donc dans la lignée des profils recherchés par les dirigeants et appréciés des supporters, c'est-à-dire respectueux envers le blason tout simplement. Au niveau financier, racheter les 3 dernières années du contrat de Ricardo Pereira devrait coûter 40 millions d'euros environ. On peut aussi dire que sa blessure pourrait être un atout pour le PSG dans de possibles négociations cet été. Allez, en 3 mots, explosivité, agressivité et polyvalence, c'est le latéral parfait pour le PSG. Petite nuance apportée à ses propos par sa blessure et son jeu de tête qui est vraiment perfectible. Paris devra, quoi qu'il en soit, se trouver le remplaçant idéal à Thomas Meunier, Ricardo Pereira selon moi. N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire, posez un like si cette vidéo vous a plu et vous a permis d'en savoir plus sur Pereira, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous
et des vôtres. Allez Paris, ciao!